suis Cédric Meunier, cofondateur d'une start-up qui édite 3 produits, Flamefy, Ocast et iCast. Très rapidement, Flamefy c'est une solution pour gérer de l'audience pour des médias télévisuels. Ocast c'est une solution pour créer son propre Netflix. Et iCast c'est une solution sur la blockchain pour mieux monétiser ses droits audiovisuels. Alors la phase d'idéation est à mon avis quasiment la plus importante parce qu'on se fait toujours beaucoup d'idées sur ce que l'on voudrait faire et on oublie souvent en fait ce dont les gens ont réellement besoin. Donc l'idéation pour moi c'est parler le plus possible de son produit, le plus possible de gens et après faire un tri monumental sur ce qu'on a récupéré. Nous, on est passé par énormément d'étapes. On venait de grosses sociétés au moment où on a créé notre entreprise, donc on avait un petit peu des réflexes de grosses sociétés. Et on a pris beaucoup de temps pour vouloir créer le truc le plus parfait possible. Alors qu'en fait, il faut aller vite, il faut très rapidement montrer les premières idées, les tester, jeter ce qui ne marche pas et avancer. Donc je dirais c'est focus et rapidité. Alors il y a 2 types d'équipes aujourd'hui, pour moi, il y a les fondateurs et après il y a les gens qu'on va recruter petit à petit pour réaliser la vision. Donc les fondateurs, c'est la vision, c'est le plus important. Il faut arriver à trouver des gens qui sont extrêmement complémentaires. Moi quand j'ai créé, j'avais mon associé qui venait plutôt du monde de la finance. Moi je suis plutôt du monde de la technologie. Donc il faut arriver à avoir des gens vraiment complémentaires de façon à pouvoir se challenger en permanence. Les gens qu'on va recruter après, c'est une autre histoire parce que c'est aussi extrêmement compliqué. On a l'habitude de dire que qu'est-ce qui est plus compliqué encore que de trouver un client, c'est de recruter quelqu'un. Alors le scaling, l'expansion, là aussi nous on a une histoire un peu particulière dans le sens où on a commencé par créer notre start-up, Flamefy. On a été incubé chez TF1 avec l'incubateur de la ville de Paris. On a appris énormément de choses et on s'est rendu compte que pour grandir, il nous manquait en fait un produit. Et on s'est vraiment posé la question classique, en anglais make or buy, est-ce que je fais ou est-ce que j'achète? Et on a rencontré quelqu'un qui faisait en fait le produit qui nous manquait. Et donc on a été une start-up qui a racheté une start-up. Donc le produit Ocast en fait est un produit qu'on a racheté, on a fusionné ensemble. Donc un de mes peut-être conseils sur le scale, c'est celui-là, c'est parfois il est peut-être plus malin pour aller plus vite, tout simplement de s'associer avec quelqu'un d'autre que de vouloir toujours tout faire soi-même. Ce qui nous a permis de remplir notre place sur le marché beaucoup plus vite et en même temps d'avoir justement des gens supplémentaires dans l'équipe qu'on aurait mis beaucoup plus de temps à recruter et d'avoir beaucoup plus de clients. On a plus de 80 clients aujourd'hui en moins d'1 an, ce que je pense qu'on aurait été incapable de faire dans la structure précédente. La première chose, c'est d'être sûr de ses chiffres. Avoir beaucoup de chiffres parce que c'est ce qui les rassure. Et en même temps, se dire c'est qu'ils nous choisissent, mais on les choisit. Donc c'est aussi être sûr que les gens qui vont venir investir chez nous, si on les a convaincus, on est sûr qu'ils peuvent vraiment nous aider en dehors de l'apport de capital initial qu'ils vont amener. On a bénéficié en fait très tôt auprès d'Amazon d'un programme qui s'appelle Activate, pendant lequel on a eu accès à des crédits qui nous ont permis quasiment pendant la première année d'exploitation d'avoir tous nos coûts Amazon couverts, donc extrêmement important. Aujourd'hui, on est devenu partenaire technologique, ce qui s'appelle Advanced Technology Partners, et ça nous amène énormément de visibilité déjà, de support des équipes marketing, des crédits supplémentaires, ce qui est évidemment toujours bienvenu, mais aussi un support d'architectes et de toute l'équipe technique pour appréhender les nouveaux services qui sortent régulièrement et qui peuvent nous aider. Donc c'est notre partenaire technologique depuis le début. J'aimerais même dire que c'est grâce à AWS en tout cas que notre solution a pu très vite convaincre des gens parce qu'ils ont pu la toucher. Et nous on a pu la faire fonctionner parce qu'on avait ces crédits et cette aide.